Chers amis, salut à toutes et à tous. Bienvenue à bord aujourd'hui, embarquement à la découverte de l'une des BMW les plus attendues de ces dernières années. Série 2 coupé de seconde génération, souvenez-vous, qui faisait ses premiers pas en public au dernier salon de Munich en septembre. Alors, série 2 coupé, deuxième du nom, que dire, énormément de choses. Déjà en termes de style, on remarquera que le classicisme et la tradition, eh bien cela n'a pas du tout disparu de l'esprit des designers BMW. Donc ceux qui n'étaient pas forcément adeptes des immenses calandres et autres fantaisies de style que l'on trouve par exemple sur la série 4 coupé, eh bien ceux-là seront ravis d'y trouver ici un coup de crayon beaucoup plus traditionnel. Regardez par exemple, le double haricot de la calandre est resté bien horizontal. Et si on la considère de profil, eh bien là on y trouverait même une influence assez marquée au coupé série 3 E30 des années 80, voire même en cherchant un peu plus loin, à la 2002. En tout cas, cet héritage est clairement revendiqué du côté de BMW. Voilà, on découvre donc des proportions très classiques, un profil de coupé tricorps très traditionnel, beaucoup plus compact, en tout cas que ne pouvait l'être une série 3 coupé, beaucoup plus compact également que la série 4, à laquelle on a reproché aussi un certain embourgeoisement, une certaine montée en gamme. Donc finalement, eh bien, dans l'esprit, ce coupé série 2 se rapproche de ce que pouvait être dans l'esprit un coupé série 3 d'il n'y a pas si longtemps. Donc 2-3 quarts arrière, là encore, très classique dans son dessin, aucun effet de style superflu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ses dimensions ont sérieusement augmenté par rapport au précédent coupé série 2. Désormais, il mesure 4,55 m de longueur et il est aussi beaucoup plus large, beaucoup plus assis visuellement. Les voies ont été élargies de 5 cm, voire 6 cm sur notre version supérieure M240i. Il partage d'ailleurs désormais sa plateforme non plus avec la compacte série 1 comme le précédent, mais avec la série 3. Donc même si ça ne se voit pas, le coupé série 2 est donc une série 4 en réduction. Il y a une raison très simple à cela, c'est que la précédente série 1 était une propulsion, et étant donné que l'actuelle série 1 est passée à la traction, au tout à l'avant, il n'était pas question donc de renoncer à la propulsion pour un coupé forcément beaucoup plus puriste et plus sportif dans sa philosophie. L'honneur est sauf donc, le coupé série 2 reste une propulsion. Côté mécanique, eh bien on retrouve les moteurs commun donc à la série 3 et à la série 4, à savoir en entrée de gamme un 4 cylindres essence sur la 220i de 184 chevaux, ainsi qu'un 4 cylindres diesel 2 litres également, 220D de 190 chevaux. On parlait donc de base technique commune avec la série 3. Si on jette un œil à bord, eh bien là, il ne peut clairement pas le cacher, l'environnement est strictement identique, la planche de bord est rigoureusement la même dans son agencement, voilà, la même console centrale, la même instrumentation, les mêmes commandes de boîte. Au niveau des places arrière, alors là par contre ce sera un peu plus étriqué, et finalement eh bien, on s'apparente plutôt à un coupé 2+2 qui se vit en égoïste, et de préférence au volant. En particulier sur notre version supérieure, donc la plus sportive à son lancement, M240i. Comme je vous le disais, là on retrouve aussi une mécanique bien connue, un 6 cylindres 3 litres biturbo de 374 chevaux. En attendant, pourquoi pas une hypothétique M2. Et souvenez-vous, vu que je vous parlais d'une plateforme commune avec la série 3 et la série 4, on pourrait se prendre à fantasmer, à rêver, pourquoi pas, du 600 lignes 3 litres de 510 chevaux, des M3 et M4. Voilà, ça fait rêver ou ça fait peur. Voilà, vous en déciderez. Plus sage donc, 374 chevaux pour cette M240i et les performances sont déjà très intéressantes. 4 secondes 3 de 0 à 100. Et eh bien même si le tempérament n'est pas aussi explosif, pas aussi volcanique que peut l'être une vraie version motorsport, eh l'agrément moteur reste tout de même d'excellent niveau avec une belle allonge, une belle sonorité. Et eh bien une vraie polyvalence, un confort d'utilisation. En tout cas, c'est vraiment très facile d'exploiter ses performances, y compris sur route ouverte, sans avoir forcément à prendre de gros risques ni se mettre en danger. On notera d'ailleurs que si le coupé série 2 reste une propulsion dans ses versions les plus sages, et bien ici la M240i n'est disponible qu'en transmission intégrale X-Drive. Alors, 4 roues motrices par défaut, malgré tout, les modes Sport et Sport Plus permettent
de renvoyer une majorité du couple au train arrière, voire même 100% de la puissance et du couple sur le train arrière. Donc à la carte, à la demande, une M240i reste donc une pure propulsion. Elle dispose d'ailleurs d'un différentiel à glissement limité, spécifique, qui autorise donc des passages en courbe à des vitesses vraiment très très élevées, très faciles. La voiture reste d'ailleurs extrêmement stable et très facile à exploiter. On parlait évidemment d'une relative sportivité dans la mesure où son poids quand même assez élevé l'entrave d'une certaine manière, quasiment 1,8 tonne, 1765 kg très précisément à vide, ça reste évidemment trop élevé pour en faire autre chose qu'une GT, on va dire, qu'un coupé GT compact, néanmoins extrêmement attachant. Un dernier chiffre, allez, tarif à partir de 59 900 € pour cette M240i. Arrondissons-le à 60 000 €, les 100 € restants, ce sera pour un plein. Et croyez-moi, après ces premiers tours de roue, je pense que ça en vaut la peine.